Je sais qu'on va m'attuer, tu t'en mens. C'est quoi ton type d'homme? Et qu'est-ce que c'est 10 000 €? C'est une certaine catégorie de personnes. Les gars, je me suis chiée dessus. Parce que la vie ici-bas, elle est belle, c'est vrai. Mais la vie éternelle avec Christ, elle est meilleure. Cameras rolling. What's up, guys? J'espère que vous allez bien. C'est votre go de retour. Yeah! Ok, je sais que ça fait 50 ans que j'ai pas filmé de vidéo YouTube, que je n'ai pas posté depuis mon dernier vlog de mon retour à Douala. Mais je vous retrouve pour une FAQ. Alors récemment, j'ai mis un lien NGL sur tous mes réseaux sociaux, juste ici. Et vous avez posé toutes vos questions, du coup j'avais tellement hâte d'y répondre. Je sais que ma lace, elle est super mal collée, elle est visible, etc. Et j'apprends encore, donc ne soyez pas concentrés sur ça durant la vidéo. Soyez concentrés sur ce qui va sortir de ma bouche. Ne soyez pas concentrés sur ça. Moi-même, ça me stresse. Je sais que même au montage, ça va m'énerver, mais bon. We don't care. Pour ceux qui auront d'autres questions, je vous remettrai le lien NGL dans ma barre de description juste ici en bas. Pour les garçons, les moments que je montrerai les produits make-up, vous allez me pardonner. Ce sera les moments spécial filles. Et quand je veux revenir pour répondre aux questions, ce sera le moment de tous. Mais quand je montre les produits, vous me pardonnerez. Avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de commenter, d'avoir des petits cœurs avant de commenter la vidéo même. Et de partager cette vidéo à une personne que ça pourrait intéresser. Et l'offensive du tout. C'est une synthétique 20, je sais pas combien de pouces, mais en tout cas c'est dans les 20 quelques pouces. Il est actuellement 20h15. Ok, je sais qu'on va ma tuile là, mais vous savez que j'apprends encore à poser mes perruques, donc la personne qui me juge, ici c'est ici c'est ma chaîne. Si tu viens ici pour me juger, si tu veux que ma lace te dérange, quitte la vidéo. Là on a toutes vos questions, on a toutes les questions que vous m'avez posées et tout. Et en même temps, je vais essayer de faire mon petit make-up. Ma peau est déjà hydratée, ma base est mise. Donc pour l'instant, je teste le Khalifa Cosmétique. Tu as pu te remettre de ton gourmand. Je l'ai vu sur un de tes vlogs d'avant. Comment les gens qui me suivent me ressemblent. Alors, pour répondre à la question, oui, j'ai pu m'en remettre. Comme tu as dit, le vlog, il datait d'avant. Fin 2023, début 2024 à aujourd'hui. J'ai pu quand même me remettre un gourmand quand même. Je n'étais pas mariée à la personne pour dire que j'ai pas pu m'en remettre quand même. Donc ouais, j'ai pu m'en remettre. C'était difficile, j'avoue. Mais vous allez peut-être pas me croire, mais la chose qui avait le jour facilement de mon gourmand, c'est d'en parler à mes parents. J'en ai parlé à ma mère, j'en ai parlé à une figure paternelle. Vraiment. J'en ai aussi parlé à mes deux grands frères. Mon premier grand frère, lui, est un peu trop passif. Alors que mon deuxième grand frère, lui c'est le mal incarné. Genre, tu lui expliques ton gourmand, qui te démonte. Et mine de rien, ça m'a beaucoup aidé. Donc, Yanné, sache que le fait que tu me dises à quel point j'ai été dans cette relation, ça m'a beaucoup aidé. Qui est vraiment Gracias NMR? Ah, vous avez des questions difficiles, hein? Des questions à 10 000 €. Gracias, c'est une fille très simple. Je pense que ça se voit dans mes vlogs. Les garçons, désolé. Les filles, actuellement, je teste une fille assez polyvalente, c'est-à-dire que je sais toucher à tout. Je ne dis pas que je sais tout faire. Moi, je suis assez solaire comme personne. Beaucoup de gens m'ont dit que quand je t'ai vu la première fois, j'ai vraiment constaté que tu es une personne aigrie. Mais en vrai, je suis pas quelqu'un d'aigri. C'est juste que mon expression faciale est tout en ça. Alors que de base, moi, je suis pas quelqu'un de fermé. Je suis quelqu'un de très, très ouvert. Donc, je suis super joviale. Pas si sociable que ça. Ça dépend vraiment des personnes qui sont en face de moi. Je suis très serviable comme personne. Ça, si je peux te rendre service, je vais toujours le faire sans hésiter. Bref, j'ai tellement de choses que j'ai envie de réaliser. C'est vrai que je suis pas très présente sur mon YouTube, bien que j'ai beaucoup d'idées de vidéos et tout, mais croyez-moi, l'intention derrière, elle est super bonne. Là, vu que j'ai pas lu les questions avant, je sais pas quoi répondre, mais vraiment, voilà ce que je peux dire. Tu étudies dans quel domaine? Je fais du droit. Mon rêve d'adolescence était d'aller dans une HEC, pardon. Mais maintenant, j'ai changé d'avis, j'ai envie de finir. Sinon, pour l'instant, je suis en faculté de droit à l'Université de Douala. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vlogs? C'est mon entourage, voilà. C'est vraiment mon entourage. En fait, j'étais quelqu'un où je passais mon temps à filmer des vidéos de moi, à me filmer moi et tout. Et après, je fais des petits montages que je mettais sur mon WhatsApp et tout. Ou sur mes stories Instagram. Et tout ça, mes proches me disaient, mais toi, tu ferais bien youtubeuse. Je te vois bien youtubeuse. Je me lance sur YouTube. J'ai commencé à faire une vidéo YouTube. Le même jour, j'avais 75 vues. J'étais là en mode, oh, waouh, 75 personnes ont regardé ma vidéo sur YouTube et tout. J'étais trop contente. Pour moi, ça a l'air d'être rien. Mais pour moi, le premier jour, genre, tu me poses les premiers 24 heures, t'as 75 vues. Hey, j'étais refait. La semaine qui venait, j'ai posté un vlog et tout. Bim, j'étais à 100 vues. J'étais là en mode, oh, c'est pas possible.
Et j'étais à 45 abonnés et tout. J'étais trop... j'étais saucée. Je me prenais genre pour Fatima Ba et tout. Genre j'étais quelqu'un et tout. Alors que... Pas du tout, même. J'étais à 45 abonnés. Les garçons, c'est encore la pause pour vous. Du coup, les filles, j'utilise ce blush. Et aussi, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de youtubeurs chrétiens qui faisaient des vlogs. Je trouvais que la majorité des youtubeurs chrétiens, c'était plus, ils parlaient que de la Bible et tout. Alors, je me suis dit, en fait, il faut aussi quand même montrer un certain lifestyle, montrer que voilà, on n'est pas des chrétiens juste parce qu'on lit la Bible et tout. On a une vie aussi quand on est chrétien. Je vais vraiment montrer qu'on peut être chrétien, sortir, profiter de sa vie, de sa jeunesse et tout, sans forcément être dans le péché. Je pense pas que vous avez déjà vu un de mes vlogs où je suis en boîte, me mettre dans des environnements secrets. Je trouvais aussi que sur YouTube, il manquait des personnes simples qui vivaient une vie normale un peu comme moi. Moi, j'ai une vie très basique, très basique. Déjà que je sors pas beaucoup. Et je trouvais qu'il n'y avait pas des personnes comme moi. C'est vrai que c'est pas cool de filmer une vidéo où tu sors pas, t'es chez toi et tout, mais je sais pas comment expliquer ça. Mais moi, je trouvais que il manquait un tout petit peu de normalité sur YouTube. Trop de vie pailletée et tout. C'est vrai que c'est bien beau. Moi-même, j'aime beaucoup regarder les personnes qui ont des vies un peu pailletées sur YouTube. Mais je me suis dit, à un moment, un peu de normalité, ça ferait pas de mal. Nzambe, pensez que passé. Connais-tu Joël Kimia? Oui, je connais Joël Kimia. Qui ne connaît pas Joël Kimia? Déjà, elle est congolaise du Congo Brazzaville comme moi. Mais sinon, moi, je l'ai connue quand elle racontait des histoires paranormales sur TikTok. Elle fait du super contenu. Tu comptes rentrer quand au Congo? Ah, si ça dépendait que de moi, genre, je rentrais demain. Le fait d'être rentrée récemment en décembre, là, ça m'a fait énormément de bien de retrouver l'environnement dans lequel j'ai grandi. Gracias est un vrai prénom. Oui, ma belle. Je vais pas vous raconter l'histoire derrière mon prénom, mais je suis une grâce divine. Apparemment, ma vie amoureuse vous intéresse beaucoup. As-tu un copain actuellement? Non, je suis seule actuellement. Je n'ai pas de copain, je flirte pas. Et je pense pas que même si j'avais un copain, je vous le dirais. Après, c'est pas pour dire que relation secrète. Mais je me dis, il y a quand même des limites. Des personnes qui se plaignent, les réseaux sociaux, les gens aiment se mêler de la vie de tout le monde. Oui, mais c'est parce que vous leur donnez les informations qui les permettent de se mêler de la vie de tout le monde. Si tu viens juste dire que oui, je suis en couple et tu t'arrêtes là, les gens ne parleront pas parce qu'ils n'ont pas les informations supplémentaires pour dire certaines choses. Mais si tu viens leur dire que je suis en couple avec XY et que tu viens leur montrer comment ça se passe dans ton couple, ces gens-là se sentiront forcément légitimes de parler parce que tu leur as donné de quoi parler, parce que tu leur as inclus dans ton couple. Il faut vraiment qu'on atteigne un certain stade où vraiment, oui, là je peux l'afficher. Désolée pour la question un peu impolie. Si tu sais que ta question est impolie, pourquoi tu la poses? J'utilise cette palette de machin et ma teinte c'est celle-là. C'est la fois parce qu'on s'expose qu'on vous donne le droit d'être intrusif. Là, si je réponds à cette question, c'est moi qui te donne en fait l'occasion de parler, d'avoir une certaine opinion sur moi. Comment tu connais ton avenir? Comment tu conçois pardon ton avenir plus tard? Ah, frère, je sais même pas ce que je vais manger demain, tu me parles d'avenir. J'imagine un avenir prospère, d'avoir une bonne carrière. Je suis pas de ceux qui crachent sur le salariat. Si j'ai mon propre cabinet, gloire à Dieu, une très bonne carrière, bien bâtie, une vie stable, une bonne relation avec Dieu. Et s'il faut parler foyer, un mari qui craint Dieu, un mari qui m'aime, un bon père pour mes enfants. Pas besoin d'avoir un poltron chez moi et avoir un chez moi. Parce que j'en ai marre des bailleurs qui viennent tout le temps toquer. Oui, il y a tant que tu as fait. Ça commence à me saouler. Quand ça arrivera, gloire à Dieu. Alors les filles, ce blush, ne l'achetez pas. Vous voyez comment c'est tout blanc là? C'est vraiment dégueulasse quand même. C'est quand ta date d'anniversaire? C'est le 16 janvier. Quel est ton âge? Bah du coup, j'ai 23 ans. Écoutes-tu de la K-pop? Si oui, connais-tu BTS? Je écoute pas de la K-pop. En fait, j'aurais des K-dramas, mais de là à écouter de la K-pop, bof, c'est pas trop mon truc. Et aussi, secular music is not for me. Quelle a été ta plus grosse dépense? Non, cette année, en tout cas en 2025, ma plus grosse dépense pour moi-même, ça a été mon MacBook. Qu'as-tu pensé de la saison 3 de Squid Game? Franchement, j'ai commencé à regarder la saison 3. Je me suis dit, attendez, donc 3 saisons pour ça? Franchement, elle était nulle. Elle était nulle. Le gars nous a fait patienter 3 saisons pour découvrir l'île et ne même pas sauver l'île. Pourquoi tu ne fais plus trop de vlogs comme avant? Parce que ma belle, ma vie, elle est boring. Boring. Genre, je fais plus rien. En fait, là, actuellement, je fais que boulot, maison, boulot, maison, boulot, maison, école. Mais sinon, là, je compte vraiment me relancer si Dieu le permet et me remettre à faire des vlogs parce que j'ai vraiment tellement de projets pour moi-même que j'ai envie de faire plus de vlogs. Je veux vraiment vous emmener avec moi dans ma vie comme au début où je faisais tout le temps des vlogs un peu de tout et de rien que vous aimiez beaucoup. Donc, je vais vous remettre dans ce mood-là. Cette poudre-là, je la prends comme ça entièrement. Je tapote l'excédent. Puis, je vais mettre sur tout le visage. Je vais...
Quel est ton plat préféré? Je dirais coconut et mboto. Encore aussi, je peux dire pondu, comme je peux aussi dire malissou. Mais sinon, c'est coconut et mboto. Quel est ton pays de rêve? Je pars du principe où il faut que je voyage. Il faut que je découvre la terre. Je dirais plutôt une île, hein. Peut-être les Seychelles. Quelle est ta plus grosse bêtise que t'aies faite étant encore une enfant? Alors, vous allez voir que quand je te... Avant, je vivais dans une petite ville avec ma mère. Je sortais dans un environnement où j'étais the main caractère de là où j'étais. J'arrive dans une maison où on est nombreux, on me calcule pas. Et c'était vraiment le front. J'avais peur de tout parce que vraiment, on me théorisait. Donc, un jour, en fait, je demande à la maîtresse que je veux aller aux toilettes. Faut savoir que ce jour-là, mes copains de classe s'amusaient à faire des allers-retours dehors pour absolument aucune raison. D'ailleurs, Deo Gracias, je me rappelle de temps mon homonyme, on s'asseyait sur le même banc au CP2. Élite primaire, la salle du fond, là, juste après la maternelle. Je t'en veux, je t'en voudrais à vie pour ça. Donc, Deo Gracias et ses deux amis de classe s'amusaient à demander la permission à tout va sans aucune raison. Ce jour-là, à la cantine, c'était du haricot qu'on avait fait. Madame Georgette a fini par en avoir marre que tout le monde demande de rentrer, sortir, entrer, sortir. Donc, moi, à mon tour, quand je vais demander de sortir et tout, la dame me dit non, je veux pas que vous sortez, vous avez beaucoup fait d'aller. Sauf que moi, j'avais envie de chier. Les gars, je me suis chiée dessus. C'est pas encore que je raconte ça sur internet. C'est pas ça la pire bêtise, j'en viens là. En fait, à l'époque au Congo, les écoles privées, on les obligeait pas en fait à avoir des tenues scolaires. Nous, aux élites de la nation, on a fait droit au t-shirt de l'école le mardi et les autres jours, on venait comme on voulait. En tout cas, c'était les 2 premières années. Et moi, j'avais une culotte en jean que je venais avec beaucoup à l'école parce que ma belle-mère considérait que s'il fallait me changer de vêtements tout le temps, elle n'allait pas s'en sortir. Donc, je chiais dessus, je suis rentrée à la maison, j'ai enlevé le short, je l'ai mis à sécher. Le caca, il a séché sur le short. Le lendemain matin, pour aller à l'école, j'ai pris le capuchon là, du stylo, genre le capuchon du bic là. J'ai gratté le caca qui avait séché dessus. Et j'ai remis mon short. J'allais à l'école comme ça 3 jours d'affilée avec mon caca séché sur le pantalon. Et dans le bus de l'école, quand les autres disaient oh, ça sent les choses et tout, moi je faisais grave l'innocente. Ah ok. Je me déchire dans ma culotte le lundi. Le jeudi, on finissait à midi. Je rentre à la maison et tout, je t'emmenais sur ma belle-mère. Elle me dit mais attends-toi là, tu sens le caca. Les vendredis, elle prenait mes vêtements pour les laver. Ce jour-là, par malheur pour moi, elle a trié mes vêtements le jeudi. Et en triant mes vêtements, elle tombe sur ma culotte d'école. Elle hume, ça sent le caca. Elle ouvre la culotte comme ça. Il y a du caca partout. J'étais une baby. J'avais 6 ans, j'entrais à peine dans mes 7 ans, je t'en sais peu dedans. Me punir, elle m'a fait laver le pantalon et tout, j'ai dû frotter à la brosse. Es-tu en crush en ce moment? Non. Personne ne m'intéresse. Une fois, je rentrais de l'église, j'étais à moto, il y avait quelqu'un dans une voiture. C'est-à-dire le mec et moi on a eu un nice contact, 5 secondes, on s'est regardé en mode... Ma moto elle a démarré, elle est partie. J'ai l'impression que tellement je sors pas, que je ne vois pas de nouvelles personnes. Du coup, j'espère que tu te portes bien. Je voudrais savoir comment tu as fait pour débuter ta chaîne YouTube et quelle application tu utilises pour monter tes vidéos. Merci, bisous. Bisous à toi aussi mon beau ou ma belle. Alors, comment j'ai commencé, comment j'ai débuté avec, j'avais un iPhone 7 à l'époque, sans ring light, rien, donc je filmais que en journée. Alors au début, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, CapCut ne marchait pas sur mon iPhone 7, donc j'utilisais Filmora et jusqu'à ce que j'ai eu mon iPhone 8 Plus et là j'avais CapCut et voilà. Donc voilà, tu peux utiliser CapCut. Actuellement, je suis en train d'utiliser CapCut. Depuis que j'ai découvert CapCut sur ordi, depuis que j'ai pris mon MacBook là, ça m'a changé la vie. Franchement, on souffre avec CapCut pour téléphone. On souffre. CapCut sur ordi, c'est tellement plus facile. Le montage est tellement plus rapide. Et pour mes miniatures, j'utilise Canva. Actuellement, je filme avec l'iPhone 13. Mais je pense que si tu regardes mes vidéos depuis le début, tu verras que j'ai commencé à l'iPhone 7. Puis j'avais un iPhone 8 Plus. Puis j'avais un iPhone 11. Puis j'avais un iPhone 12 Pro Max. Il y a plein de tutos CapCut et Canva sur YouTube. J'utilise le Maybelline. Par contre, je ne sais plus où le trouver. J'ai acheté au Grand Mall. Mais depuis, je ne le retrouve plus. En couple? Non, ma belle, je suis pas en couple. Les conseils pour commencer YouTube. Premier conseil ultime quand tu commences YouTube. Mais vraiment, le regard des gens, la vie des gens, tu t'en moques. La vie des gens, tant que c'est pas constructif, tu t'en fous. Et moi, il y a déjà quelqu'un qui m'avait dit ce que tu fais, on le voit déjà. Ah, ma belle.
Je le fais pas pour toi. Si toi tu vois que ce que moi je fais, tu le vois déjà, ne regarde pas. Les gens qui viendront te dire que ce que tu fais n'est pas bien, réponds-leur juste que ce n'est pas bien pour eux alors qu'ils n'ont qu'à pas regarder. Par contre, si tes abonnés te demandent quelque chose qu'ils aimeraient voir sur ta chaîne, montre-leur ce qu'ils veulent voir dans la mesure du possible. Ok, second conseil, quand tu viens sur YouTube, viens avec quelque chose d'important. Par exemple, les vidéos qui marchent le plus, c'est mes vidéos sur ma vie d'étudiante fauchée. Vraiment, ça c'est quelque chose qui marche beaucoup parce que c'est que il y a beaucoup de gens qui me regardent et qui sont fauchés. Donc, s'ils regardent quelqu'un qui s'identifie, forcément, ça leur fait du bien. Donc, fais avec quelque chose d'intéressant à nous montrer. Les gens riches sur TikTok, il y en a. Les gens riches sur Facebook, sur YouTube, il y en a. Si tu vois que toi aussi tu es une personne riche, mais viens avec ta particularité en fait. Viens avec un aspect particulier de ta richesse. Ne viens pas juste faire comme les autres. L'authenticité. Si tu n'es pas quelqu'un d'authentique sur YouTube, soit tu te retrouveras coincé à être un personnage, soit les personnes qui te regardent se rendront compte et arrêteront de te regarder. YouTube en fait c'est la plateforme, si je peux me permettre, la plus vraie. Il y a des influenceurs quand je les regarde sur Instagram et TikTok, je ne retrouve pas la même personne que j'ai l'habitude de regarder sur YouTube. Il y a cette proximité là qui fait que les gens sont plus authentiques sur YouTube que sur TikTok. Je dis pas que si t'as une belle vue ne la montre pas sur YouTube, je dis pas ça, mais n'en fais pas trop. Ne viens pas t'hyper-sexualiser sur TikTok. Sur YouTube. Les gens qui viennent sur YouTube et viennent commencer par montrer leurs atouts physiques, ils sont coincés à vie là-dedans. Ne viens pas pour les partenariats rémunérés, ne viens pas pour les abonnés, les millions d'abonnés parce que c'est seulement pour ça que tu vas finir par te fatiguer. Si ça dépendait de moi, le YouTube 2016 là allait revenir parce que c'était vraiment le bon YouTube 2016 à 2018. Ne sois pas comme moi qui revient tous les 2 mois avec oui je suis désolée, je vais redevenir consistante le mois prochain je reviens avec une vidéo, oui je suis désolée, je deviendrai. Ne fais pas comme moi, vraiment. Quand tu viens sur YouTube, sois consistante parce que si les gens s'attachent à toi, ils aimeront te voir plus souvent. Tu es toujours ami avec non, autant je m'attache vite, autant je me détache aussi vite. Et faut bien accepter les gens comme ils sont, c'est vrai, mais ça veut pas dire qu'il y a des choses que tu peux changer, tu ne dois pas les changer. Je sais pas si vous voyez ce que je peux dire. Si moi je peux m'ajuster, ça veut dire que toi aussi tu peux t'ajuster, tu vois. Tu vas me dire que moi je peux changer, peut-être tu me dire que non mais oui, je suis comme ça, faut me prendre comme ça, non. Si moi j'ai pu changer, toi aussi tu peux changer ce trait de caractère là. Si moi j'ai pu changer un truc que je sais qui va te déranger, toi aussi à ton tour, pourquoi tu peux pas changer quelque chose dont tu sais qui va me déranger. Donc les gens qui veulent pas changer, très peu pour moi. Je vous demande pas de changer, je vous demande de vous améliorer. Et elle, il y avait des choses qu'elle ne voulait vraiment pas améliorer. Genre, elle était la première à marteler sur mes défauts. Mais quand toi, tu lui fais remarquer quelque chose, elle se braque directement. Elle dit que t'es pas une bonne amie, que tu l'acceptes pas comme elle est, alors que pas du tout. L'environnement dans lequel elle a grandi, l'a accepté et toléré avec ce trait de caractère. Ce qui fait que lorsqu'elle arrive ailleurs, on n'accepte pas ça. Bah, elle se dit que elle a forcément raison et que les gens ne l'acceptent pas. Alors que non, les gens qui vivent avec, qui ont grandi avec elle, qui l'ont éduqués, ne l'ont pas appris, en fait se sont adaptés à ce sale caractère là, sachant que c'était quelque chose de mauvais. Donc il y a des personnes comme ça qui ne changent pas parce que l'environnement dans lequel ils sont tolère ce qu'ils sont, bien que ce soit quelque chose de négatif. Alors que non, moi je suis pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on m'a éduqué. Pour moi, dans mon éducation, tout le monde doit s'ajuster pour le bien de chacun. C'est ça le vivant. Tu utilises quoi pour tes cheveux? Ils sont beaux, merci. Alors pour mes cheveux, super simple. Je fais mon shampoing. Pour les shampoings, je ne me casse pas la tête. Moi, j'utilise un shampoing à la spiruline, un approche-shampoing Evoliderm aussi. Puis, j'utilise de l'huile de ricin pure bio. Le défaut de l'huile de ricin pure, c'est que à un moment, tu as des résidus. Une fois que les cheveux finissent d'absorber ce qu'ils absorbent, ils laissent des résidus. Donc, c'est pour ça que certaines personnes ont des pellicules à cause du beurre de karité. Quand j'étais au Congo, j'utilisais une crème Scala. Je ne l'ai pas ramenée avec moi. Mais là, j'utilise une autre crème Scala qu'une copine a dit si tu passes par là. Bisous, mon cœur. Une copine m'a ramené du Brésil, c'est cette crème là. Hydratation 5 sur 10. Elle hydrate maximum 3 heures et après tes cheveux sont tous et te shrinker. Donc tu regardes quoi en ce moment sur Marodi? Alors actuellement sur Marodi, je suis en train de finir la saison de Babel et je suis en train de regarder Crédieu. Franchement au niveau Babel, Marodi, vous m'avez grave dit Signastro. C'est quoi ton type d'homme? Qui craint Dieu. Moi je pensais pour un homme qui craint Dieu ne fera pas n'importe quoi par crainte pour Dieu. Non pas par amour pour toi mais surtout par crainte pour Dieu. Donc faut que tu sois chrétien, qui croit en Dieu, qui craint Dieu, qui sert Dieu. Si mon mari me dit j'aime Dieu plus que toi, ah, si un gars me dit j'aime Jésus plus que toi, oui, je le veux. Quels sont les pays que tu aimerais visiter? Alors j'aimerais lister les langues. Les Seychelles, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, la Jamaïque, la Tanzanie, l'Angola, Kinshasa, le Rwanda, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Lesotho, Ghana, le Nigeria, la Tahiti, la Thaïlande, l'Inde, le Japon, la Corée. Je fais quoi dans la vie? Ah, je fais de mon mieux. Je fais ce que je peux. Puis
étudiante, créatrice de contenu en freelance et actuellement je suis en entreprise salariée parce que vraiment le freelance. Salut, comment vas-tu? Je suis beaucoup plus sur YouTube et je me rends compte que tu ne postes plus vraiment. Je ne sais pas si c'est des occupations ou tu n'as plus envie. J'aime bien tes vlogs, j'espère que tu reviendras pour soin de toi. Oh, vous voulez me faire pleurer en fait. Vous voulez me faire pleurer. En fait, je me rends juste compte que j'aime beaucoup faire des vidéos YouTube et vous aimez beaucoup me regarder. Donc je reviens bientôt. En fait, oui, ce sont les occupations. Le fait que d'être partie au Congo, il s'est passé beaucoup de choses. Je me suis déracinée de beaucoup de choses. Et il fallait vraiment que je refasse mes marques, que vraiment je me réhabitue au pays. Il faut savoir que le Cameroun, en fait, Douala, c'est un endroit qui me déprime tellement. Sauf que je suis ici, j'ai des problèmes et je déprime tellement dans Douala et il fallait que je me réhabitue, que je retrouve ma vie d'avant, que je retrouve une bonne routine. Donc les vlogs recommencent et à partir de cette semaine, vous avez un vlog de tout un mois. Dites-vous que je filme, mais je ne monte pas. Vraiment, je procrastinais à un point pas possible. Un point terrible. Je filmais, mais je ne montais pas. Donc, vous aurez un vlog, je pense, d'un mois qui va sortir bientôt. Et j'aime beaucoup l'amour que vous me donnez, les retours que vous me faites dans mes vlogs YouTube. Franchement, j'aime trop, je vous aime beaucoup. Je texte beaucoup les gens. Non, je pense à ton bien-être, je pense me renseigner, savoir si tu vas bien. Mais juste, je pense juste pas t'écrire. J'ai pas le réflexe d'écrire, mais sinon, je pense aux gens et tout. Et si tu m'écris, moi, je vais répondre ton style. Oh, merci. Et qu'importe qui t'es, j'aime bien ton style aussi. Introverti ou extraverti, je dirais les deux. Ambiverti. Après, ça dépend vraiment des personnes qui sont en face de moi. Quelqu'un te plaît en ce moment? Non. Tu sors avec quelqu'un right now? Non. Mes potes savent que je t'aime bien. Ok. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans la création de contenu? Bah, je pense que j'ai répondu. C'est la même chose pour toutes les plateformes. Juste sois authentique, sois toi-même et n'écoute pas les gens. N'écoute pas les gens. Ils auront toujours quelque chose à dire. Tu pries ou je prie actuellement à Impactant Chrétien de Douala. Est-ce que tu crois toujours en... La question c'est est-ce que tu crois toujours en Dieu? Mais ma soeur, je ne crois pas en Dieu là. Je n'ai qu'à croire en qui? En l'homme. Tu parles combien de langues? Parce que sur Insta tu parles anglais. Je suis pas pélicote. Donc je dirais que je parle 3 langues et je comprends 5 langues. Donc le français, le lingala, le kituba, l'anglais et le lari. I'm a French speaker, but I want to learn English and speak like a native. But I can write, I can read, and I can hear when someone speaks English, but I cannot speak English. I cannot respond when someone asks me a question in English because I'm stressed when it's about to speak English. But as you can see, as you can hear, my English is not good. I don't have good accent. I don't have good vocabulary. I don't have good grammar. But I'm trying. And yeah. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui aimerait se mettre en couple actuellement? Tu sais, les sacrifices qu'on ne fait pas pour une certaine catégorie de personnes. Ne remets jamais en question ta valeur juste parce que quelqu'un n'est pas capable de le voir. C'est quoi ton conseil dans une amitié? Alors, je pense que faudra que tu revoies un peu ton vocabulaire. Soyez attentif à tout ce que les personnes disent autour de vous. Si par exemple vous avez des amis qui ont des amis ailleurs, qui ont eu des embrouilles avec ces amis ailleurs là, et qu'elles vous racontent l'embrouille et comment elles ont géré la situation, soyez attentifs. Elles sont en train de vous dire comment elles géreront la situation lorsque ça se passera avec vous. Évite les personnes trop intrusives, évite d'en dire trop, sois attentive à tout ce qui se passe autour de toi et connais ta place. Donc c'était c'est quoi ma skincare? Alors pour ma skincare je lave, puis je mets ma lotion tonique. Ensuite j'applique ce sérum là et j'applique cette crème hydratante à la vitamine C et cette crème solaire Dr. Rachel. Pour ma peau, j'utilise ce lait corporel. Ce monde n'a absolument rien à vous donner. C'est vrai, je poste des vidéos où oui, je suis joyeuse, je vis ma belle vie, et tout, mais n'oubliez pas en fait le fondement de ma vie principale, c'est Christ. Cette chaîne elle a été créée pour vous montrer que vous pouvez être en Christ, être jeune et vivre une vie épanouie sans être dans l'extravagance, sans être dans la conformité. C'est vrai, quand vous êtes jeune chrétien, il y a des périodes de relâchement, il y a des périodes où vous êtes juste dans votre foi, dans votre relation avec Dieu. Il y a même dans les relations avec les humains titubent. C'est la même manière dont notre relation avec Dieu aussi peut tituber. Si vous êtes chrétien et que vous retournez dans un environnement où personne n'est chrétien, changez d'environnement, c'est tout. Donc n'ayez jamais peur d'être seul, n'ayez jamais peur de sortir faire des activités seul, de sortir manger seul. Il y a des personnes qui ont honte d'aller manger au restaurant seul, que non, ça donne l'impression qu'on va poser à la place. Ça donne l'impression à qui? Les personnes qui doutent de Dieu, moi je vous regarde dans sa mode. Donc toi tu as goûté un fruit comme la mangue, tu as goûté l'avocat, le safou et tu crois pas en Dieu. Donc le Big Bang Theory aurait pu créer quelque chose d'aussi succulent.
Et s'il y a une personne, un jeune ici présent qui a peur de faire la prière du salut, qui a peur de donner sa vie à Christ, par peur d'être rejeté ou par peur de ne pas paraître assez cool devant ses amis, j'aimerais juste te dire, n'hésite pas. Si tu commences à hésiter, sache que le diable est en train de t'empêcher d'entrer dans la vraie vie que Dieu a prévue pour toi. Parce que tu pourras prospérer, devenir riche, avoir des entreprises, etc. Être l'entrepreneur le plus reconnu de la terre entière. Mais tu ne seras jamais épanoui tant que tu n'auras pas Christ dans ta vie. Je vais plutôt mettre un lien de la chaîne MCI ou MPA du salut à la fin de l'émission que vous pourrez réciter, que vous pourrez voir ici en bas. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là, ça vous permettra de savoir pourquoi vous devez donner votre vie à Christ. Et si vous avez déjà donné votre vie à Christ ou que vous êtes nouveau dans la foi, cette vidéo vous permettra vraiment de savoir comment marcher avec Christ, comment vivre sa nouvelle vie en tant que chrétien ou chrétienne. Vous savez, impacter, c'est pas forcément être dans le devant de la scène. On est venu dans une vie où on est là juste pour le passage. Alors faisons ce pourquoi on est venu. Apprenez de nouvelles choses, connaissez de nouvelles personnes, épanouissez-vous, parce que dans tous les cas, quand on mourra, on n'aura plus l'occasion de refaire ces choses-là. Épargnez, mais en même temps, ne vous privez pas. Vivez, découvrez. Ne soyez pas coincés, n'attendez pas d'être milliardaire pour profiter de votre vie. Pas du tout. Mais dans tout ça, ayez Christ. Parce que la vie ici-bas, elle est belle, c'est vrai, mais la vie éternelle avec Christ, elle est meilleure. Vous aurez plein d'opportunités sur terre, plein d'instants de bonheur sur terre qui vont durer 5 minutes, 20 ans, 50 ans, 60 ans. Mais la vie éternelle, elle est bonne. Elle est meilleure que tous les bonheurs. C'est le plus grand des bonheurs que vous vivrez. Plus grand que tous les. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre des petits commentaires, même si c'est juste des petits cœurs pour booster l'algorithme. Sachez que je vous aime et que je vous aime 1 milliard de fois plus que moi. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais de très gros, énorme chicotés. Bisous. Allez, je vais vous faire la bise.